Christelle, ce soir, coup de projecteur sur les paramoteurs les plus petits des ULM. Pour cette dernière journée sur le salon ULM de Blois-le-Breuil, nous avons décidé de nous intéresser à une discipline qui n'est pas forcément très connue, le paramoteur. Et en fait, il faut savoir que dans la région, dans le département du Loiret, nous avons un couple champion du monde. Ils étaient en démonstration ce matin même là, sur le terrain qui est à côté de nous. Je vous propose de regarder ça tout de suite. L'aérodrome de Blois-le-Breuil, vu depuis un paramoteur, le plus petit des ULM, le plus économique aussi, entre 8 et 9 000 € pour pouvoir voler. C'est après une expérience parapente en montagne que Bruno Seigneur a attrapé le virus à la fin des années 90. À l'époque, on m'a dit qu'il y a des zazous qui se mettent une grande hélice dans le dos. Et en fait, on n'est pas si zazou que ça, c'est très encadré. Et il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Et c'est quand même le seul aéronef qui vole avec un parachute constamment ouvert. Tributaires de la météo, les pilotes doivent composer avec le soleil, la pluie et le vent. Toutes les conditions étaient réunies ce dimanche matin pour apprécier les prouesses de deux Loiretains, Marie et Alexandre Mathéos. La sensation, pour nous, c'est sûr qu'on aime bien se balader, voir le paysage du duo et un petit peu aussi l'adrénaline, où on vient faire des virages à différentes inclinaisons, mais là c'est encore autre chose. Pilotes instructeurs, ils ont fait de leur passion un métier. Ah oui, ils sont champions du monde, autant dire qu'ils maîtrisent l'outil. Il faut être polyvalent, donc il faut être bon en précision d'atterrissage, il faut poser sur une petite cible de 20 cm. Il y a des épreuves d'économie d'essence, tout le monde décolle avec la même quantité d'essence et c'est le pilote qui reste le plus longtemps en l'air qui a gagné. Il y a des épreuves de navigation où il faut naviguer avec une carte le plus rapidement possible en déclarant des vitesses, des temps de passage, donc ça c'est assez stratégique et il faut pas mal de calculs. Et également des épreuves de maniabilité, slalom. Et même si le paramoteur est encore un sport confidentiel, nos champions ont déjà leurs fans. Félicitations, Et alors là, j'ai la joie et le grand bonheur d'accueillir Marie Mathéos, qui est une championne du monde. Une fille, en fait, il n'y a pas tellement de filles finalement pilotes, on n'en a pas vu beaucoup sur ce salon. En effet, il n'y en a pas tant que ça reste un sport mécanique, mais en développement, donc on en voit quand même de plus en plus. Alors expliquez-moi, parce que là on vous a vu un petit peu en démonstration, ça doit être très très physique. Bon là c'était une courte évidemment, mais ça doit être très très physique parce que déjà cette petite chose là, ça pèse combien ça? Alors celui-ci il pèse 29 kg, sans l'essence, oui je sais, je triche. Oui, bah oui. Mais en réel c'est parce que c'est pour la compétition que j'ai une machine un peu plus lourde. Pour mon poids, je pourrais prendre un paramoteur de 21 kg, c'est amplement suffisant. Et donc en fait on s'assoit là, on met la voile et c'est parti. Voilà, on installe la voile au sol, nous on s'harnache du paramoteur, on l'attache le paramoteur à la voile et on a juste à courir pour gonfler la voile. Dès qu'elle est au-dessus de la tête, on met du moteur et on est décollé. Dès qu'on est en l'air, on est assis comme dans un fauteuil devant la télé. En fait, c'est super simple, vous avez vu. Enfin, en même temps, je suis pas sûre combien de temps on met pour vraiment bien appréhender tout ça, bien être dedans et bien être en forme finalement pour faire des choses. Parce que je suis pas quand même rassurée, moi. Alors, la formation dépend en fait de chacun, c'est-à-dire que la première moitié de la formation c'est du gonflage de voile au sol, donc on commence par faire un petit peu de sport à courir au sol et une fois que c'est bien maîtrisé on rajoute le moteur sur le dos et on va commencer à voler. Et alors après en fonction des écoles, nous on fait entre 18 et 20 vols en formation pour apprendre différents exercices. Et alors comment ça se passe? On sait que vous êtes champion du monde, c'est un champion du monde chacun de votre côté ou c'est en duo? Comment ça se passe? Alors nous on est mari et femme au sol, par contre on est bien concurrents dans les airs, c'est-à-dire qu'on concourt dans les mêmes catégories. C'est mixte. Voilà, c'est mixte. Alors c'est mixte et il y a un podium féminin. C'est ce qui me permet d'avoir le titre de championne du monde puisque pour le moment j'arrive pas à passer devant. Alors c'est lui qui a le titre mixte. Il doit y avoir des scènes de ménage à la maison, ça doit être quelque chose. Tout va bien, rassurez-moi. Pour le moment ça va. Mais après en plus faut travailler ensemble derrière, c'est ça, c'est que là en fait c'est vous, c'est votre vie. C'est vraiment votre vie. Exactement, on fait du paramoteur en compétition à haut niveau et à côté de ça on a notre école Orléans Étampes paramoteur. Donc on a la joie de vivre et de partager cette passion en couple. Alors on a entendu Alex tout à l'heure parler des sensations là-haut. Pour vous, si je vous pose la même question, les sensations quand on est là-haut, c'est quoi? On est un oiseau? On est comment? C'est la liberté avant toute chose. On est léger, on est hyper autonome, ça prend peu de place donc on peut le mettre dans à peu près n'importe quelle voiture, partir en vacances avec. C'est vraiment l'image de liberté pour moi. Une fois en l'air, c'est comme la moto, on peut faire une balade tranquille, comme on peut aussi avoir des sensations en fonction de son niveau. Moi franchement c'est quelque chose qui m'intéresse, donc on peut voir ça dans le Loiret, on vient vous voir dans le Loiret, vous êtes dispo à nous faire voir. Exactement, tout à fait. Alors le gros problème que j'ai, je vous avoue, j'aurais essayé tout de suite, sauf que j'ai Yves Leblois à l'image ici, j'ai Laurence Vaury là-bas, et en fait
on se dit qu'on va faire ça l'année prochaine, vous voyez. Parce que là, on vient de me faire signe, il faut qu'on arrête parce qu'on a dépassé le temps. Sinon, mais vraiment, je serais montée dedans. Hein. On fera ça l'année prochaine avec Yves Leblois, Laurence Vaury, on fera la même chose avec le paramoteur. À l'année prochaine.